Coucou, une petite vidéo en supplément de celle que j'ai sortie sur le kit de Bushcraft avec budget minimum. Quelques items pas trop chers supplémentaires à rajouter à votre kit si vous avez un peu plus d'argent à mettre dedans. J'ai déjà commencé avec le plus évident, la hache. Moi je suis parti sur une Le Borgne, c'est une marque française qui fabrique notamment des merlins, ce genre de choses. J'ai trouvé cette petite hachette pour 35 €, c'est globalement le prix d'une hache dans un supermarché ou ce genre de choses. Donc l'avantage c'est qu'elle coupe déjà, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal. Et un aspect assez moche, c'est vrai, je veux dire c'est surtout la peinture qui fait ça, mais après l'avantage c'est que ça peut se retirer à coup de ponceuse ou quelque chose comme ça pour obtenir un aspect déjà un peu plus bushcraft quoi. C'est pareil, le truc dégueulasse qu'on voit là que je vais pas tarder à retirer, c'est la colle, vous avez simplement l'étiquette Le Borgne ici. Mais globalement une hache dont je ne suis pas déçu. Ensuite, un article qui coûte pas trop cher et que je vous conseillerais d'acheter en supplément d'une bouteille d'eau toute simple, ce serait la pochette d'hydratation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est surtout pour les randonneurs, mais ça peut être utile aussi en bushcraft, parce que du coup ça vous permet d'avoir vraiment une espèce de bouteille d'eau très souple, qui en plus va vraiment se coller au fond de votre sac. Ça prend pas beaucoup de place, moins en tout cas je trouve qu'une bouteille. Et l'avantage c'est que l'eau que vous avez là-dedans, elle sera vraiment dédiée à votre hydratation, pendant que le reste sera, c'est vraiment votre bouteille d'eau qui sera votre réserve d'eau pour servir à tout quoi. Donc ça va être pour la cuisine, ça va être pour nettoyer vos ustensiles, etc. Voilà quoi. Ou tout simplement remplir votre pochette si jamais elle est vide. En parlant de bouteille d'eau, au cas où vous ne connaîtriez pas, ce qui m'étonnerait, la Nalgene c'est quand même la bouteille d'eau la plus connue dans ce qui concerne la randonnée et le bushcraft, etc. L'avantage de la Nalgene, en plus d'être très solide et d'avoir un bouchon large, ce qui permet de collecter de l'eau facilement dans un étang ou ce genre de choses, c'est qu'en plus on a les mesures derrière en centilitres et en onces aussi pour le système américain et anglais. Autre item que je vais vous recommander chaudement, c'est l'affûteur de chez Lansky, parce qu'il permet d'affûter couteaux comme hache, sûrement plus les couteaux quand même, parce que la hache au niveau de la surface on est franchement limité, mais l'avantage c'est que c'est un outil qui est assez complet et vraiment tout petit. Regardez là, par rapport à la taille de ma main, vous voyez c'est minuscule. Vous avez déjà le plus important, attendez, excusez-moi, donc le plus important, le bâton ici c'est pas du diamant mais c'est recouvert de diamant, je sais plus quoi exactement, enfin bref c'est une surface d'affûtage assez solide que vous allez pouvoir compléter ici pour affiner avec une plaque de céramique. Sinon pour les affûtages qui vraiment entre guillemets d'urgence et pour des lames très émoussées, vous avez ici d'un côté un affûteur en tungstène et ensuite en céramique pour des affûtages plus rapides. Mais même eux ils déconseillent de le faire. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser ça, puis la céramique pour des petits affûtages sur le terrain. Ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça vous permettra de faire des affûtages assez rapides. Ensuite, bien évidemment, la paracorde. Alors celle-là, c'est une Wingonair, je crois que ça s'appelle, que j'ai eu sur Amazon pour une douzaine d'euros, mais j'ai eu au total 30 mètres de paracorde. Donc ça, c'est simplement un bundle que j'ai fait, j'en ai 3 au total, chacun un de 10 mètres, hein, évidemment. Et ce qu'on a au-dessus là, c'est ce que j'appelle de la polycorde. Alors c'est quoi la différence? Tout simplement, la paracorde, c'est en nylon, et la polycorde, c'est en polyester, il me semble. Donc la différence, elle se sent principalement à la texture. Le gros problème des cordes en poly comme ça, déjà elles sont moins chères, c'est ce qui les rend en général plus attirantes. Et elles sont pas mal de toute façon pour faire des bracelets en paracorde, ce genre de choses. Le vrai problème, c'est au niveau de leur solidité déjà. Et aussi, déjà elle se déchire plus vite quoi. Si vous utilisez ça pour attacher votre tarpe autour d'un arbre par exemple, en général au bout de la 3-4e utilisation ce sera foutu quoi, ce sera complètement déchiré. C'est surtout ce qu'il y a autour là, je sais plus comment ça s'appelle, le mantle en anglais, donc le manteau j'imagine, dans lesquels vous avez vos brins. Au niveau de la solidité, c'est-à-dire du poids que ça peut supporter, c'est globalement la même chose que de la paracorde, un peu plus fragile quand même. Mais voilà, c'est ça le gros problème. Ça se voit tout de suite en fait quand vous comparez les deux. La paracorde elle est plus compacte, elle est plus. Vous sentez que c'est plus solide quoi, que la polycorde c'est un peu plus lâche. Donc voilà. En général, la poly vous pouvez en trouver pour 5 € les 30 mètres je crois. La paracorde c'est rarement en dessous de 10 € quoi. En tout cas pas en France c'est comme ça.
Voilà, et enfin un objet un peu particulier que les experts en bushcraft reconnaîtront. Je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais ils appellent ça une chartine, je crois. En gros, c'est une petite boîte, là-dedans il y avait des palets d'airsoft, je crois, je sais pas, je l'ai trouvé par terre. C'est en fait une boîte comme ça, en acier, ou en aluminium, peu importe, que vous allez utiliser, pour carboniser quelque chose que vous utiliserez ensuite comme amadou. Alors l'avantage de ce genre de choses, c'est que ça vous permet d'avoir de l'amadou en permanence, vous n'êtes pas obligé d'en chercher sur place ou de ramener un cube d'allume-feu ou je sais pas quoi. Vous pouvez fabriquer votre propre amadou très facilement. Ce genre de choses, voilà, donc ce genre de matériaux, moi j'ai utilisé de l'écorce de bouleau réputée pour être très inflammable. Je l'ai donc carbonisé, bon pas très bien parce que comme vous pouvez le voir il reste un peu d'humidité, c'est pas complètement carbonisé. Mais normalement rien que ça, à la moindre étincelle de ferrocérium, ça va prendre feu. Donc ça c'est vraiment très pratique. Parce qu'une fois que ça aura pris feu, j'aurai plus qu'à mettre au-dessus des feuilles ou quelque chose comme ça et ensuite des branchages un peu plus petits par-dessus pour commencer un feu. Et tout ce que vous avez à faire une fois que vous avez utilisé le matériau qui est à l'intérieur de votre chartine, c'est d'en remettre. Et en théorie vous pouvez utiliser n'importe quoi. Ça peut être du papier journal, ou des champignons, vous savez, des champignons amadou justement, amadouillés je crois qu'on dit, donc ils sont prévus exprès pour ça, des feuilles, enfin plein de choses dans ce genre là, et ça va se carboniser de cette manière, et après vous n'aurez plus qu'à utiliser votre ferrocérium dessus pour que ça prenne feu en fait. Ensuite, un tarp, donc je mettrai le lien dans la description, que j'ai trouvé sur Amazon, vachement sympa, parce que il y a une couche isolante en dessous et au-dessus c'est déperlant. Alors ça prend vraiment pas beaucoup de place, je veux dire c'est un tissu qui est très fin, plus fin qu'une bâche, et c'est surtout plus large qu'une bâche. Je sais plus combien elle fait, je crois que c'est 3 mètres sur 3 mètres, voire un peu plus. Et l'avantage par rapport à une bâche, déjà je trouve que c'est plus facile à plier et ça prend pas autant l'air qu'une bâche qu'il faut vraiment enfoncer au fond du sac pour que ça prenne le moins de place possible. En plus c'est chiant à plier. Ça l'avantage vous voyez c'est que c'est plié impeccable, mais c'est pas trop pour ça que je l'ai acheté. C'est surtout pour les multiples attachements de ce type là en fait qu'on va avoir tout le long de la bâche, mais aussi au milieu. Vous savez en général les attaches elles sont de chaque côté comme ça. Moi j'en ai plusieurs comme ça de chaque côté, mais aussi en haut, en bas et au milieu de la bâche, ce qui va permettre en fait d'avoir énormément de polyvalence pour pouvoir l'installer. Et je l'ai payé 35 €, je crois, peut-être moins cher que ça. Je vous verrai bien si les prix ont changé ou pas sur Amazon. En tout cas ça coûte vraiment moins cher qu'un Tarp Fox, et au final c'est plus ou moins la même qualité quand même. Ensuite un objet qui est assez sous-estimé dans tout ce qui est bushcraft et survie, le poncho multifonction, qui peut être utilisé pour plein de choses, déjà en poncho bien évidemment, ensuite en bâche, parce qu'un bon poncho multifonction va toujours avoir des œillets comme ça, donc 1, 2, 3, 4 de chaque côté, et en plus on va pouvoir donc le déplier pour l'utiliser comme tarp, mais aussi comme sur le sol, je sais plus comment ça s'appelle, un tapis de sol tout simplement, voilà, et voire même comme bivy, c'est-à-dire quelque chose qui va recouvrir le sac de couchage pour augmenter sa rétention thermique et surtout lui donner une propriété déperlante, c'est-à-dire étanche. Donc par exemple si vous campez dans des conditions où il y a de la pluie, où vous allez avoir beaucoup de condensation, ce qui est pas mal c'est d'utiliser le poncho donc comme une couverture supplémentaire par-dessus, voire autour de votre sac, en particulier si vous êtes dans un hamac, et du coup vous allez pouvoir donc avoir un peu plus chaud et surtout le rendre étanche autour, quoi. Ça évitera qu'il soit mouillé, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sac de couchage mouillé, en particulier dans des conditions où vous ne pourrez pas le sécher après, quoi. Et si vous avez l'intention de dormir après, bah bon courage. Voilà, quelques objets assez utiles pour améliorer un peu votre kit une fois que vous aurez un budget un peu plus élevé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire en bien ou en mal par rapport à cette vidéo, et à une prochaine fois. Salut.